Avez-vous déjà réfléchi à comment quelqu'un que vous ne rencontrerez peut-être jamais personnellement peut influencer votre vie de manière que vous n'imaginez même pas? Le pape, chef de l'Église catholique, est l'une de ces figures. Il semble distant, enveloppé dans des rituels anciens, des discours solennels, des voyages à travers le monde et des foules qui s'agglutinent pour le voir, même si ce n'est que pour un instant. Mais, d'une certaine façon, même si nous ne le voulons pas, le pape laisse sa marque sur chacun de nous. Peu importe si vous êtes catholique, athée, bouddhiste, évangélique, musulman ou simplement quelqu'un qui ne se soucie pas beaucoup de religion. L'impact existe, silencieux ou retentissant, mais toujours présent. Ce qui est curieux, c'est que le pape n'a pas d'armée, n'a pas de richesse personnelle, ne gouverne pas de pays, ne dicte pas directement de lois, et pourtant, son pouvoir symbolique est immense. Il porte une tradition de plus de 2000 ans, un héritage de foi, de culture et d'histoire qui a traversé des empires, des guerres, des révolutions et des transformations sociales. Le pape est à la fois un homme ordinaire et un symbole extraordinaire. Il représente des valeurs, des idées, des espoirs et parfois même les frustrations de millions de personnes dispersées sur la planète. Qu'est-ce qui fait que le pape a un impact si profond? Peut-être est-ce le fait qu'il parle de choses universelles, amour, compassion, pardon, justice, paix. Dans un monde de plus en plus fragmenté, où les gens semblent s'éloigner les uns des autres, où le dialogue est remplacé par la confrontation, où l'empathie est échangée contre l'indifférence, la figure du pape apparaît comme un rappel gênant que nous avons encore besoin les uns des autres. Même si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'il dit, même si vous critiquez l'institution qu'il représente, il est difficile d'ignorer la force de ses paroles et de ses gestes. Voyez, par exemple, le pape François. Il n'est pas seulement le chef de l'Église catholique. Il est devenu une sorte de référence morale pour beaucoup de gens, y compris pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une église. Quand il parle du soin des pauvres, de la nécessité de protéger l'environnement, de l'importance du dialogue entre différentes religions, il touche à des thèmes qui nous concernent tous. Il n'est pas nécessaire d'être catholique pour comprendre que l'inégalité sociale est un problème urgent, que la destruction de la nature menace l'avenir de la planète, que la haine et l'intolérance nous éloignent seulement d'un monde meilleur. L'impact du pape va au-delà des mots. Il se manifeste par des gestes simples mais puissants. Quand le pape François a lavé les pieds de réfugiés, y compris des musulmans et des femmes, il disait au monde que personne n'est supérieur à personne, que tous méritent respect et dignité. Quand il embrasse des enfants, visite des prisons, parle avec des personnes marginalisées, il montre que la compassion ne peut pas être seulement un beau discours. Elle doit être vécue, pratiquée, ressentie dans la peau. Et c'est là qu'intervient l'effet de contagion. Les attitudes du pape inspirent des millions de personnes, même celles qui ne partagent pas la même foi. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un partager sur les réseaux sociaux une phrase du pape François sur l'espoir, sur le pardon, sur l'importance de ne pas juger l'autre? Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un citer le pape dans une conversation sur la politique, sur l'éthique, sur ce qui est juste ou injuste? Le pape est devenu une sorte de boussole morale en temps d'incertitude, un point de référence qui aide les gens à s'orienter au milieu du chaos. Mais l'impact du pape ne se limite pas au plan individuel. Il influence également les décisions politiques, sociales et culturelles. Quand le pape parle de la nécessité d'accueillir les immigrants, il fait pression sur les gouvernements pour qu'ils révisent leur politique. Quand il dénonce la corruption, la violence, l'exploitation des plus faibles, il donne une voix à des millions de personnes qui, seules, ne seraient peut-être pas entendues. Le pape est capable de mobiliser des foules, de sensibiliser des leaders mondiaux, de provoquer des débats qui vont bien au-delà des frontières de l'Église catholique. Dans la vie familiale, le pape laisse également sa marque. Il parle constamment de l'importance de la famille, non comme une institution parfaite, mais comme un espace d'apprentissage, de pardon, de croissance mutuelle. En temps de crise, ces paroles résonnent comme une invitation à la réconciliation, au dialogue, à la construction de liens plus profonds. Combien de familles ne se sont-elles pas inspirées de ces messages pour surmonter des difficultés, pour recommencer, pour croire qu'il est possible d'être meilleur? Le pape nous défie également de regarder l'autre avec plus de générosité. Il insiste sur la nécessité de construire des ponts, pas des murs. Dans un monde où les différences sont souvent vues comme des menaces,
Il nous rappelle que la diversité est une richesse, pas un problème. Ces phrases sur la tolérance, le respect et le dialogue sont un appel constant à surmonter les préjugés, la discrimination, la haine. Bien sûr, le pape n'est pas parfait. Lui-même reconnaît ses limites, ses défauts, ses doutes. Mais c'est peut-être précisément cette humanité qui le rend encore plus pertinent. Le pape ne parle pas d'un piédestal inaccessible, il se place aux côtés des gens, partage leurs douleurs, célèbre leur joie, affronte ses propres défis. Il nous montre qu'il est possible d'être grand sans perdre l'humilité, qu'il est possible de diriger sans oublier de servir. Même ceux qui ne veulent pas être influencés par le pape finissent, d'une certaine manière, par être touchés par sa présence. Cela arrive parce que nous vivons dans une société interconnectée, où les idées, les valeurs et les symboles circulent tout le temps. Ce que le pape dit ou fait se répercute dans les journaux, sur les réseaux sociaux, dans les conversations de bar, dans les salles de classe, sur les tables à dîner. Il est présent dans les débats sur l'éthique, sur la justice, sur l'avenir de l'humanité. Il est présent quand nous discutons du sens de la vie, de la valeur de la solidarité, de l'importance du pardon. Au fond, l'impact du pape est une invitation à la réflexion. Il nous défie de penser à qui nous sommes, à ce que nous voulons, à comment nous pouvons contribuer à un monde meilleur. Il nous rappelle que même au milieu de nos différences, nous partageons une même humanité, une même soif de sens, une même quête de bonheur. Peut-être n'avez-vous jamais pris le temps d'y réfléchir. Peut-être pensez-vous que le pape n'a rien à voir avec votre vie. Mais essayez de regarder autour de vous. Voyez comment ces paroles résonnent dans les gestes de ceux qui luttent pour la justice, de ceux qui tendent la main aux nécessiteux, de ceux qui cherchent la paix au milieu du conflit. Voyez comment ces messages inspirent des projets sociaux, mobilisent des bénévoles, éveillent les consciences. Voyez comment, même sans le vouloir, vous finissez par être influencé par cet homme en blanc, qui parle d'un lieu distant, mais touche le cœur du monde entier. En fin de compte, l'impact du pape est une preuve que, même en temps de scepticisme, d'indifférence, de méfiance, il y a encore de la place pour l'espoir, pour la transformation, pour la rencontre. Il nous rappelle que personne n'est une île, que nous sommes tous connectés, que nos choix, aussi petits soient-ils, peuvent faire une différence dans la vie des autres. Et peut-être, juste peut-être, cela est-il plus important que nous ne l'imaginons. Parce qu'au fond, ce que fait le pape, c'est nous rappeler l'essentiel. Que nous sommes tous frères, que nous avons besoin les uns des autres. Que la vie n'a de sens que lorsqu'elle est partagée, lorsqu'elle est vécue avec amour, avec courage, avec foi en l'avenir. L'histoire montre qu'à différentes époques, le pape a assumé des rôles qui dépassaient le cadre religieux. Pensez par exemple au pape Jean-Paul II, dont l'influence a été décisive pour la chute du communisme en Europe de l'Est. Son soutien au mouvement Solidarité en Pologne et sa défense des droits de l'homme ont été fondamentaux pour inspirer des foules à lutter pour la liberté. Ou rappelez-vous du pape Jean XXIII, qui a convoqué le Concile Vatican II, promouvant une ouverture sans précédent de l'Église au dialogue avec le monde moderne, avec d'autres religions, avec la science, avec la culture contemporaine. Ces exemples montrent que le pape est une figure qui se réinvente, qui dialogue avec son temps, qui cherche à répondre aux défis du présent sans perdre de vue les valeurs du passé. Et c'est précisément cette capacité d'adaptation, d'écoute, d'humilité face au changement, qui fait que son impact est si durable. Le pape François, à son tour, a mis en lumière des thèmes urgents comme la crise environnementale. Son encyclique Laudato Si a été un jalon en attirant l'attention du monde sur le soin de la maison commune. Il n'a pas parlé seulement aux catholiques, mais à toute l'humanité, alertant sur les dangers de la dévastation environnementale, de l'exploitation effrénée des ressources naturelles, de l'indifférence face à la souffrance des plus pauvres. Ces paroles ont résonné dans des conférences internationales, dans des débats politiques, dans des mouvements sociaux, dans des écoles et des universités. Soudain, le pape était au centre des discussions sur l'avenir de la planète, rappelant à tous que la responsabilité est collective, qu'il n'y a pas de salut individuel dans un monde interconnecté. Un autre point marquant de l'impact du pape se trouve dans la façon dont il traite des sujets délicats, comme la sexualité, la famille, le rôle de la femme dans l'Église, la relation avec d'autres religions. Même quand ses positions sont critiquées, même quand elles ne plaisent pas à tous, il maintient le dialogue ouvert,
l'écoute attentive, le respect des différences. Cela, en soi, est déjà un exemple puissant en un temps de polarisation, d'annulation, d'intolérance. Le pape est aussi un symbole d'espoir pour ceux qui souffrent. Dans ses voyages, il tient à visiter les lieux les plus oubliés, à être aux côtés de ceux qui n'ont pas de voix, de ceux qui sont invisibles pour la société. Il embrasse des lépreux, visite des camps de réfugiés, entre dans des prisons, parle avec des victimes de violences, console des familles endeuillées. Sa présence est un signe que personne n'est seul, que la souffrance de chaque personne compte, que la dignité humaine est au-dessus de toute différence. Et ce n'est pas seulement au niveau global que le pape fait la différence. Dans de petites communautés, dans des villages éloignés, dans des quartiers périphériques, ses paroles arrivent comme un baume, comme une lumière au milieu de l'obscurité. Des leaders communautaires, des bénévoles, des enseignants, des médecins, des mères et des pères de famille s'inspirent de ses enseignements pour transformer la réalité autour d'eux. Des projets de solidarité, des campagnes de collecte, des mouvements de défense des droits humains, des initiatives de paix et de réconciliation naissent souvent de l'impulsion provoquée par un message papal. Le pape a également un rôle fondamental dans la promotion de la paix. Dans des moments de conflit, sa voix est entendue comme un appel à la raison, à la modération, au dialogue. Dans des guerres récentes, comme en Syrie, au Soudan, en Ukraine, le pape François n'a pas cessé de demander un cessez-le-feu, d'appeler à des négociations, de dénoncer la violence. Il se pose comme un médiateur, comme quelqu'un qui croit en la force du pardon, de la réconciliation, de la justice réparatrice. Dans le domaine de l'éthique, le pape défie la société à repenser ses priorités. Il questionne le consumérisme, la culture du jetable, l'indifférence face à la souffrance d'autrui. Il propose une économie plus juste, une politique plus humaine, une culture plus solidaire. Ses critiques du système financier international, de l'exploitation du travail, de l'inégalité des revenus provoquent des débats animés, mais inspirent aussi des changements concrets dans les entreprises, les gouvernements, les organisations non gouvernementales. Et il y a encore l'impact silencieux, celui qui n'apparaît pas dans les journaux, qui ne fait pas la une mais qui transforme des vies de manière profonde. Combien de personnes n'ont-elles pas trouvé du réconfort dans un message du pape? Combien de jeunes ont découvert un sens à la vie en écoutant ces paroles? Combien de personnes âgées se sont senties valorisées? Combien de malades se sont sentis soutenus? Combien de prisonniers ont trouvé l'espoir de recommencer? Le pape est, pour beaucoup, une présence amicale, un phare qui illumine le chemin, un signe qu'il est possible de changer, qu'il y a toujours une seconde chance. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec le pape. Il y a ceux qui le critiquent, qui l'accusent d'être trop conservateur ou trop progressiste. Il y a ceux qui voient dans l'Église une institution dépassée, marquée par des erreurs du passé, par des scandales, par des contradictions. Mais même ainsi, il est impossible de nier la force de sa présence, la pertinence de sa voix, la portée de son influence. Le pape est, en dernière analyse, un symbole de ce qu'il y a de meilleur et de pire dans l'humanité. Il porte en lui les contradictions, les espoirs, les peurs, les rêves de millions de personnes. Il est aimé et haï, suivi et contesté, vénéré et critiqué. Mais, par-dessus tout, il est un signe que nous croyons encore en quelque chose de plus grand, que nous cherchons encore du sens, que nous voulons encore construire un monde meilleur. L'impact du pape est donc multiple, complexe, fascinant. Il est présent dans les grandes décisions politiques, dans les petits choix du quotidien, dans les gestes de solidarité, dans les luttes pour la justice, dans les quêtes de sens. Il nous défie de sortir du confort, de regarder l'autre avec plus d'empathie, de construire des ponts là où il n'y avait que des murs. Et même si nous ne le voulons pas, même si nous résistons, même si nous essayons d'ignorer le pape est là, nous rappelant que nous faisons partie d'une même humanité, que nos vies sont entrelacées, que l'avenir dépend de chacun de nous. Peut-être au final, le plus grand impact du pape est-il précisément celui-ci. Nous faire réaliser que nous ne sommes pas seuls, que nos actions ont des conséquences, que nos choix peuvent transformer le monde. Il nous invite à rêver ensemble, à lutter ensemble, à construire ensemble un monde plus juste, plus humain, plus fraternel. Et cela, en fin de compte, est ce qui fait toute la différence. Parce qu'au fond, nous voulons tous faire partie de quelque chose de plus grand, nous voulons tous laisser notre marque. Nous voulons tous croire que la vie en vaut la peine, que l'amour est possible, que l'espoir n'est pas mort.
Le pape avec sa voix ferme, et en même temps douce avec son regard attentif, et en même temps compatissant avec son courage d'affronter des défis, et en même temps son humilité de reconnaître des limites, est un rappel vivant que l'humanité a encore une chance, que nous pouvons encore être meilleurs, qu'il est encore temps de recommencer. Et même si nous ne le voulons pas, même si nous essayons de fuir cet appel, l'impact du pape est là, pulsant dans chaque geste de bonté, dans chaque parole de consolation, dans chaque lutte pour la justice, dans chaque rêve d'un monde meilleur. Il est présent en nous, dans nos choix, dans nos rencontres, dans nos espoirs. Et peut-être, juste peut-être, est-ce précisément ce qui rend le pape une figure si magnétique, si fascinante, si indispensable. Parce que, au fond, il nous rappelle ce qui compte vraiment. Aimer, pardonner, servir, construire, recommencer. Et cela, plus que n'importe quel discours, plus que n'importe quelle doctrine, plus que n'importe quelle institution, est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue.